Linda ne revenait pas lorsque son mari, Mark, ne s'est pas présenté à la pièce de théâtre de l'école de leur fils. Elle a supposé que c'était à cause du travail, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison et le trouve avec une autre femme. Ils vont annoncer qu'ils ont choisi pour jouer dans la pièce de théâtre de l'école cette semaine, a dit Jake à ses parents pendant qu'ils dînaient. Ses yeux brillaient d'excitation. C'est génial, chérie. J'espère que tu auras le rôle. Linda a rayonné devant son fils. Tu n'es pas d'accord, Mark? Quoi? Mark a levé les yeux de son assiette. Jake saura cette semaine s'il a été choisi pour la pièce de théâtre de l'école. Linda a jeté un coup d'œil significatif à Mark. Il avait été distant et distrait ces derniers temps, mais Jake avait besoin qu'il se ressaisisse maintenant. C'est super, mon pote. Mark a souri à Jake, mais s'est remis rapidement à faire tourner son pain dans son assiette. Quelque chose tracassait Mark. Linda a appelé son mari discrètement pendant que Jake faisait la vaisselle pour lui demander ce qui le préoccupait. Des problèmes de travail. Mark a soupiré. L'un de nos clients fait une crise pour un problème mineur. Ce vendredi-là, quelque chose a fait oublier à Linda les problèmes professionnels de Mark. Jake a franchi la porte d'entrée après l'école et a crié qu'il avait obtenu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. Linda a couru vers lui et l'a serré fort dans ses bras. Félicitations, Jake. Je sais que tu vas faire une performance fantastique. Merci, maman. On peut manger une pizza ce soir pour fêter ça? Bien sûr que oui. Au cours des semaines suivantes, Linda s'est mise à aider Jake à apprendre son texte. Elle s'est également portée volontaire pour confectionner et retoucher des costumes pour l'école. Linda ne pensait et ne parlait que de la pièce. À tel point qu'elle remarquait à peine que Mark semblait encore plus stressé qu'avant. Il y a une semaine, quand tu en as parlé pour la première fois. Mark a mis sa tête dans ses mains et a soupiré. Le jour de la pièce de théâtre de l'école, Linda s'est précipitée en bas avec un sourire radieux. Elle était encore plus excitée que Jake. Cependant, elle a trouvé quelque chose dans la cuisine qui l'a mise mal à l'aise. Mark faisait les 100 pas dans la cuisine, son café dans une main et son téléphone dans l'autre. Il avait l'air troublé en parlant. Mark a mis fin à l'appel, mais un autre est arrivé immédiatement. Il a poussé un gémissement avant de répondre à l'appel. Linda s'est servie tranquillement d'un café. Lorsque Mark a eu fini de parler au téléphone, elle lui a embrassé la joue. Tout va bien, bébé? A demandé Linda. J'ai envie de jeter ce client dans un tas de fumier, mais j'espère que les problèmes seront bientôt résolus. La journée va être longue. Au moins, tu as la pièce de Jake à attendre avec impatience. Tu te souviens que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, Linda, s'est emporté Mark. Comme si quelqu'un pouvait l'oublier à ce stade. Il a levé sa veste et sa mallette de la table et est parti au travail. Où est-il? Linda a scruté à nouveau le parking à la recherche d'un signe de Mark. La pièce allait commencer dans quelques minutes, mais il n'était pas encore là. Elle a sorti son téléphone et l'a appelé à nouveau, mais elle est directement tombée sur la boîte vocale. Quelqu'un l'aurait sûrement déjà contacté s'il avait été transporté à l'hôpital.
La raison la plus probable de l'absence de Mark était bien plus triste, il avait oublié la pièce. Linda est entrée à l'intérieur et s'est assise. Alors que les lumières s'éteignaient, elle a jeté un coup d'œil à la place vide à côté d'elle. Elle n'arrivait pas à croire que Mark ait pu faire ça à leur fils. Une fois la pièce commencée, Linda a chassé Mark de son esprit et s'est concentrée sur la scène. Jake a donné une performance exceptionnelle. Il s'est souvenu de toutes ses répliques et a fait hurler de rire le public. Linda était très fière de lui. Mais toute la joie de Linda s'est arrêtée lorsqu'elle est allée rencontrer Jake après la représentation. Jake a souri en la voyant, mais son sourire a disparu lorsqu'il a réalisé que Mark n'était pas là. Il y avait une terrible tristesse dans les yeux de Jake quand Linda l'a félicité. Elle espérait que Mark avait une bonne raison de laisser tomber Jake. Ce jour-là, le professeur de théâtre de Jake s'était arrangé pour offrir des hamburgers aux enfants. Linda s'est donc arrangée pour récupérer Jake après le repas et est rentrée seule chez elle. Elle a essayé de rappeler Mark en arrivant dans sa voiture, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Cette fois-ci, Linda a laissé un message vocal. Comment as-tu pu décevoir Jake de la sorte? Tu avais promis d'être là, Mark, mais tu l'as laissé tomber. Tu m'as déçu aussi. Linda a raccroché et est sortie du parking de l'école. Des larmes de colère coulaient sur ses joues pendant qu'elle conduisait, et ses doigts tremblaient. Elle ne pensait pas pouvoir être plus en colère contre Mark, mais cela a changé lorsqu'elle a vu l'étrange voiture garée à côté de la sienne dans l'allée de la maison. Linda ne pouvait même pas accéder à son garage. Elle s'est garée dans la rue et remonta l'allée en trombe, s'arrêtant juste quelque temps pour poser sa main sur le capot de la voiture de Jake. Le capot faisait froid. Il devait donc être là depuis longtemps. Celui à qui appartient cette voiture a intérêt à être important. Linda a regardé fixement l'étrange voiture dans son allée tout en s'approchant de sa porte d'entrée. Cependant, en entrant dans la maison, Linda a entendu un rire de femme venant du salon. Un frisson lui a parcouru le corps. Que faisait son mari? Linda a regardé avec stupeur le dîner intime sur la table de sa salle à manger. Mark était assis avec une autre femme, une femme magnifique. Il n'y avait rien de professionnel dans la façon dont elle souriait à Mark et lui tendait la main de l'autre côté de la table. « Comment as-tu pu » a crié Linda. Maîtresse. Le sourire de la femme s'est effacé et elle a jeté un coup d'œil de Linda à Mark. De quoi parle cette femme? Cette femme est son épouse. Linda est entrée en trombe dans la pièce. Il ne vous a jamais dit qu'il était marié et qu'il avait un fils? Un fils qui attendait son père pour le voir jouer dans sa première pièce aujourd'hui. La femme a secoué la tête avec désapprobation et s'est levée. Je ne savais rien de tout cela. Je m'énervais. Linda se tourna vers son mari tandis que la maîtresse de Mark quittait la pièce à grands pas. Sors de cette maison, a-t-elle crié. Si tu n'es pas parti dans 5 minutes, j'appelle la police pour qu'elle te jette dehors. Linda, attends. Je peux tout expliquer. Linda a claqué la porte derrière Mark et l'a verrouillée. La fureur bouillait dans ses veines. Lorsque Mark l'a appelée à nouveau de l'autre côté de la porte, elle a saisi la première chose qu'elle a vue, le porte-manteau, et le fracassa contre le sol. Puis elle a hurlé. Linda, s'il te plaît. Laisse-moi entrer pour qu'on puisse parler.
Linda s'est mise à genoux dans le couloir et a éclaté en sanglots. Comment Mark avait-il pu lui faire ça? Ils avaient été heureux ensemble pendant tant d'années. Pourquoi l'avait-il trahi de la sorte? N'était-elle plus assez bien pour lui? Mark a continué à l'appeler de l'extérieur, mais Linda est tellement désemparée qu'elle n'a pas compris ce qu'il disait. Elle ne s'en souciait pas non plus. Sans aucun doute, ce n'était que des mensonges et des excuses pour qu'elle le laisse entrer. Il l'avait peut-être trompée une fois, mais elle ne le laisserait pas la tromper à nouveau. Elle avait vu sa trahison de ses propres yeux. Rien de ce qu'il disait ou faisait maintenant ne pouvait changer la vérité, Mark l'avait trompée dans sa propre maison. Il avait même manqué la pièce de théâtre de son fils pour être avec cette femme. Au bout d'un certain temps, Linda a entendu la voiture de Mark. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre et l'a regardé s'éloigner. Elle se souvenait alors qu'elle devait encore aller chercher Jake au restaurant de hamburgers. Tout en conduisant, Linda se demandait ce qu'elle allait dire à Jake au sujet de l'absence de Mark. Linda croyait en l'honnêteté, même lorsque ce n'était pas confortable ou pratique, mais lorsqu'elle a aperçu Jake qui l'attendait, elle a su qu'elle ne pouvait pas encore lui dire. « Maman, tu es en retard », a dit Jake en montant dans la voiture. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Oh. Jake a froncé les sourcils. « Ça craint. Comment se fait-il qu'il ne nous l'ait pas dit plus tôt ? C'était très soudain. » Maintenant, pourquoi on ne regarderait pas un film ce soir ? On pourra prendre des snacks et des glaces. Génial. Le lendemain, Linda a entendu frapper à la porte d'entrée. Elle s'apprêtait à répondre mais s'est arrêtée lorsqu'une voix familière l'a appelée par son nom. « Linda, laisse-moi entrer », a appelé Mark. « Je n'arrive pas à croire que tu aies changé les serrures. » Si y est un énorme malentendu. Va te faire voir, sale traître, a hurlé Linda. Je t'ai attrapé, et tu n'as rien à expliquer. Mark est revenu le lendemain et le surlendemain. Il a supplié Linda de le laisser s'expliquer, même si elle lui disait souvent de partir. Finalement, elle a menacé d'appeler la police. Peu après, elle a vu Mark partir en voiture. Il n'est pas revenu. Cependant, le lendemain, Linda a trouvé un courriel de Mark dans sa boîte de réception. Elle a envie de hurler. Que faudrait-il pour qu'il la laisse tranquille? Pensait-il qu'elle était si stupide qu'il pourrait la convaincre de lui donner une autre chance? Linda a secoué la tête et a fermé son ordinateur portable. Elle s'est souvenue de ses parents qui se disputaient à propos des infidélités constantes de son père et a serré la mâchoire. Elle s'était promis de ne jamais répéter les erreurs de sa mère. Il était hors de question que Linda reprenne un homme infidèle. Quelques jours plus tard, Linda ne pouvait plus. Tout au long de la journée, elle ne pensait qu'à le mail de Mark. Elle devait savoir ce qu'il disait. Après avoir accompagné Jake à l'école, Linda s'est assise devant son ordinateur portable pour lire le message. Linda a froncé les sourcils en parcourant le reste du courrier. Mark expliquait qu'il avait eu l'impression que l'intérêt de Bethany pour lui n'était pas strictement professionnel, alors il l'avait invitée à la maison. Il avait pensé que Linda et Jake seraient à la maison quand Bethany lui arriverait, et qu'elle se rendrait compte qu'il était un père de famille qui n'était pas disponible. J'ai essayé de te l'expliquer, mais je ne veux pas de ne pas m'avoir écouté.
Tu ne croiras peut-être pas un mot de ce message, mais si tu vérifies les images de sécurité de notre maison, elles prouveront que je dis la vérité. Linda se mordait la lèvre. Elle a lu le courriel 2 fois avant de vérifier les images des caméras de sécurité. Cela faisait mal de voir Mark avec cette femme. Linda a eu envie de vomir, mais elle a écouté attentivement l'enregistrement. Puis elle s'est mise à pleurer. Je suis vraiment désolée. Linda est sortie en courant de la porte d'entrée pour accueillir Mark qui était dehors. Je comprends tout maintenant, et j'espère que tu me pardonneras d'avoir pensé que tu étais infidèle. Mark a serré Linda dans ses bras. Non, je suis désolé. Si je n'avais pas été aussi distrait par le travail, tout cela aurait pu être évité. J'espère que je ne t'aille pas causé de problème avec ton patron ? Linda a lancé un regard inquiet à Mark. Mark a souri. En fait, je pense que c'est exactement ce dont elle avait besoin. Elle se sent mal pour ce qui s'est passé, mais au moins elle a reçu le message clair et net, cet homme n'est pas disponible. Papa. Mark et Linda se sont retournés et Jake a couru vers eux. Il a déposé son cartable sur la pelouse et a serré Mark dans ses bras. Je suis si content que tu sois de retour de ton voyage d'affaires. Mark a jeté un regard confus à Linda, qui se contenta de hausser les épaules. Il lui a alors souri, et fut reconnaissant qu'elle n'ait pas parlé à Jake de leurs problèmes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La communication est essentielle pour avoir une relation solide. Si Mark avait répondu aux appels téléphoniques de Linda et lui avait dit ce qui le retenait, elle n'aurait pas été blessée de le surprendre avec une autre femme. Il faut toujours donner aux gens la possibilité de s'expliquer. Bien que Linda ait été profondément blessée et ait refusé de parler à Mark, elle a sagement choisi de lire le courriel de Mark et de l'écouter. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.